Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le minimalisme et notamment un room tour. Donc je vais vous présenter aujourd'hui mon appartement et vous montrer ce que le minimalisme m'a apporté dans ma vie. Donc voici la cuisine. Donc je me suis débarrassée de pas mal on va dire, d'instruments inutiles. J'ai quand même gardé une bouilloire, une machine à café, voilà, ce genre d'essentiel. Bon, il y a un domaine où j'ai encore du mal à être minimaliste, c'est les placards, hein, ils sont pas mal remplis. Voilà, je fais des grosses courses régulièrement et j'essaie de blinder en fruits et légumes mon frigo et de m'organiser en fait pour la semaine mes repas pour manger de manière équilibrée. Donc l'avantage de mon appartement, c'est que j'ai des rangements partout, dans l'entrée, dans le salon. Donc là, on passe au salon. Alors ce qui est assez fou avec cet appartement, c'est que en fait, j'ai été mise dehors de mon ancien studio par le propriétaire qui vendait. Et je me suis donc retrouvée à chercher un nouvel appartement. Et j'ai utilisé la loi de l'attraction pour viser un appartement plus grand, moins cher et avec certains critères comme un espace extérieur. Et puis voilà, vous pouvez voir que j'ai un balcon, j'ai un 2 pièces, j'ai 36 mètres carrés alors qu'avant j'avais 30 mètres carrés et je paye moins cher qu'avant, je paye 200 € je crois de moins qu'avant. Donc voilà, j'ai eu on va dire 80% de mes critères. Et en plus, le jour de la visite de l'appartement, il y avait plus de 10 personnes qui attendaient devant. Donc moi j'ai déposé mon dossier, j'y croyais absolument pas. Et le lendemain, 24 décembre, l'agent immobilier m'appelle en me demandant si j'étais toujours intéressée. Et du coup, je lui réponds oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. et voilà, et j'ai signé et j'ai emménagé le 30 décembre, ce qui m'a permis de commencer une année sur des nouvelles bases. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi une cheminée. J'ai aménagé un petit espace un peu méditation, voilà. Donc pour vous montrer plus en détail, donc j'utilise des briques de yoga que j'ai achetées pour ma formation de prof de yoga. Je laisse mon tapis à portée de main parce que je m'entraîne tous les jours. Et donc là, c'est mes petits rituels. Alors j'aime bien brûler, là c'est du sauge blanc. Bon, ça j'en ai foutu partout. Et du palo santo. Donc l'un ou l'autre, en général pas les deux, mais ça, c'est mes rituels les soirs de pleine lune et de nouvelle lune. J'utilise aussi un jeu d'oracle pour la guidance. Donc j'ai fait un post sur Instagram qui explique comment faire. Le but, c'est de poser une question qui nous tient à cœur. Par exemple, quelle orientation je dois donner à ma vie professionnelle ou amoureuse. Ou voilà, ce genre de... Voilà, ce qui vous tient à cœur en ce moment. Vous vous mettez dans un état de méditation. Donc moi, j'ai une méditation que je pratique en général, que j'aime bien, de 10 minutes sur les chakras et la Kundalini. Et après, on mélange le jeu, on tire une carte. Et en fait, on se laissant guider en fait. Hein. Donc on va mélanger et puis on va tirer une carte au hasard selon son ressenti. Donc là, j'en prends une juste pour vous montrer. Hop. Et donc là, par exemple, la carte « Poser des limites ». Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? D'ailleurs, je l'ai tirée la dernière fois, elle ne m'a pas trop plu celle-là. Et après, vous avez le petit livret qui vous reportez en fait. Donc, voilà, je suis tombée dessus pile poil. C'est marrant. Poser des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Vous êtes appelé à poser des limites plus claires dans votre vie, que ce soit avec vos amis, votre famille ou dans votre travail. Dire oui quand vous voulez dire non mène au ressentiment, etc., etc. Donc bon, le texte est assez court. Moi, je propose d'ailleurs des tirages pour les autres. Hein. J'ai déjà fait pour d'autres personnes qui pensent à leurs questions très fort, donc elles n'ont pas besoin de me le dire. Et moi, je tire une carte pour elles, je leur envoie la photo avec, la photo de la carte. Je leur montre la carte. En général, on le fait en vidéo. Après, je peux envoyer la photo de la carte plus la photo de la description. Comme ça permet à la personne de relire tranquillement. Et voilà, donc ça c'est un rituel que j'ai instauré il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2-3 mois, et je trouve ça super parce que ça permet de se poser sur ses objectifs. Voilà, j'écris aussi dans un petit carnet. Donc voilà, donc pour poursuivre le tour, là vous voyez que j'ai pas beaucoup de déco, mais je tiens quand même à ma médaille du marathon de Paris 2018 que j'ai couru en 5h04. Donc voilà, c'était une super expérience qui a changé ma vie et qui prouve que tout est possible du moment qu'on s'en donne les moyens.
Voilà, donc après, ici, donc, vous avez, donc je vous ai parlé de mes briques de yoga, donc les sangles aussi. J'ai acheté un bol tibétain, je vous ai fait une méditation sur Instagram. Oups, c'est mieux comme ça, attendez, hop. Voilà, donc le bol tibétain, en fait, produit un son et des vibrations. Voilà, des vibrations qui vont être apaisantes et qui ont un effet prouvé sur le cerveau, hein, relaxant tout simplement. Voilà, c'est un petit budget quand même. Enfin, je crois que celui-là, je l'ai payé à peu près 100 € parce que je voulais un bol assez grand. Il y en a moins cher qui existent en plus petit, mais du coup, je trouve que le son est moins agréable. Plus le bol est grand, plus le son va être grave. Là, j'ai fait mon mood board. Pareil, je vous avais fait un post sur Instagram pour vous conseiller d'en faire un pour vous. Mood board, donc c'est un peu un tableau d'humeur, hein, si je traduis. Et là, vous voyez mes objectifs pour 2020. Donc, j'ai choisi des images qui me plaisaient pour visualiser mes objectifs. Donc, déjà, j'avais pour objectif de perdre du poids. Donc, en haut à droite, j'ai choisi une image de femme mince, qui est mon but. En bas à droite, c'était le côté entreprendre, en fait, hein, écrire mon blog, écrire un livre, écrire un e-book. Chose faite pour l'e-book que je vous propose gratuitement en bonus sur mon blog. 8 jours pour s'accepter et s'aimer, quand on est en surpoids notamment. Donc voilà, et puis le côté coaching en bas à gauche, d'être dans l'écoute, hein, que ce soit en face à face ou à distance, pour aider les gens à révéler leur potentiel, notamment les femmes à prendre confiance en elles pour vivre leurs rêves et tout en sortant des troubles du comportement alimentaire, pour l'avoir moi-même expérimenté. Et puis en haut à gauche, vous voyez que je voulais être prof de yoga et que donc, même si ma formation à Bali n'aura pas lieu cette année comme prévu en mai, j'entreprends une formation en ligne dès la semaine prochaine, certifiante, hein, de 200 heures, pour pouvoir enseigner le yoga et l'intégrer dans mon coaching. Voilà, donc je suis minimaliste, hein. Là mon appartement, enfin j'aime pas trop mettre des étiquettes, mais disons que j'aime bien le côté minimaliste. J'ai quasiment pas rangé, voilà, j'ai juste fait le ménage hier comme chaque semaine. Et en fait, c'est ça qui est super, c'est que moins vous avez d'objets, moins vous passez de temps à ranger. Et c'est incroyable la différence. Et puis, je sais pas ce que ça vous inspire si j'essaie de vous mettre un petit peu en grand, voilà, par exemple le salon comme ça. Moi, quand je rentre chez moi, je me sens calme, en fait, je me sens ressourcée. Je peux recevoir des gens à l'improviste. Sans stresser parce que ça va être le bordel ou ça va être mal rangé, vous voyez. Donc là, mes principaux objets maintenant, c'est des livres. Donc c'est ce que j'achète le plus sur l'hypnose, sur le yoga, sur la méditation. Surtout que j'ai vendu ma télé, hein. Avant j'avais une télé juste là, donc voilà, je l'ai remplacée par une plante. Donc ça me laisse encore plus de temps et d'espace mental pour apprendre, me perfectionner dans mon coaching, etc. Voilà, et donc comme je vous disais, j'ai réussi à avoir un 2 pièces, donc je suis trop contente. Et vraiment tous les jours, enfin en tout cas le plus possible, j'essaie de ressentir de la gratitude pour la chance que j'ai d'avoir un 2 pièces avec un balcon, notamment pendant le confinement, c'était juste top. Enfin, j'ai pu être tranquille chez moi. Donc là pareil, toujours un bouquin qui traîne, hein. Celui-là c'est sur les créateurs de Netflix, leur aventure entrepreneuriale. Si ça vous intéresse, dites-moi, je pourrais vous faire un petit résumé. Là, j'ai trouvé une super belle orchidée, je trouve qu'il va trop bien avec les couleurs, vous voyez, avec les couleurs du lit, du tableau, hop, bleu et rose. Alors, je ne sais pas si c'est très naturel. D'ailleurs, si vous avez des conseils pour les plantes, et notamment les orchidées, je n'ai pas du tout la main verte. Dites-moi combien je dois les arroser. Et pareil, j'en ai une dans la salle de bain. Alors, je ne sais pas si elle va ressusciter un jour. Je pense que je devrais la jeter. Ça doit faire plusieurs mois. Et voilà, donc toute petite salle de bain. Très peu de produits de beauté. En fait, j'essaie d'en avoir de moins en moins. Hop. Voilà. Donc là, j'ai juste ça. Regardez la douche, je suis trop fière. J'avais plein de gel douche, plein d'après-shampoing, plein de crèmes, de gommage, de machin. J'ai réussi à réduire à un savon de Marseille, un shampoing, et il me reste encore un truc pour le visage à vider. Et voilà, et en fait ça me suffit. Enfin, voilà, petit à petit j'ai réduit mes habitudes. Bon, pour le maquillage, pareil, j'ai encore des vestiges impressionnants, pas mal de palettes, notamment pour les yeux.
alors que j'utilise en fait très peu. Je me maquille de temps en temps, mais c'est pas systématique. Et c'est rare que je fasse un maquillage complet, genre le teint, tout ça. Mais bon, voilà, j'ai quand même éliminé pas mal au fur et à mesure. Là, j'ai un petit meuble avec d'autres produits. Mais j'essaie de ne plus stocker d'avance. Par exemple, le gel douche, j'achète plus en lot ou ce genre de choses. Justement pour garder de l'espace. Donc là, j'ai encore un rangement, hein, comme vous pouvez voir, intégré. Et puis voilà, donc la jolie vue. Je me suis réveillée le premier matin chez moi. Bon, j'ai mal dormi parce qu'en plus, j'avais pas encore le chauffage. Et c'était en plein hiver quand il faisait super froid. Même si j'avais acheté un chauffage d'appoint juste pour la première nuit. Et du coup, je me suis réveillée à 4 heures du matin, je crois. Et j'avais pas encore de rideaux, hein, parce qu'il y avait les tringles, mais il n'y avait pas encore les rideaux. Et du coup, j'ai vu le ciel. Le ciel était rose. C'était juste magnifique, quoi. J'ai pris une photo et voilà. Donc voilà, bah, je voulais vous faire ce petit tour pour vous montrer un petit peu deux choses en fait. À la fois comment le fait d'avoir moins d'objets, ça peut simplifier la vie. Ça peut libérer de l'espace mental. Ça peut faire gagner énormément de temps en fait dans vos rangements, dans même vous faire des économies, moins d'assurance, moins d'achats compulsifs. J'essaye par exemple d'acheter quand je jette autre chose plutôt que de réaccumuler. Puisque ça m'a pris quand même plusieurs années hein, pour en arriver là. Franchement, ça fait depuis peut-être 1 an que vraiment j'ai réussi à non seulement à réduire, mais surtout à ne pas réencombrer. Parce qu'avant, en fait, mon problème, c'était que j'adorais faire du tri. Hein, Marie Kondo et compagnie, c'était trop mon truc. Mais à chaque fois, je m'emballais, en fait. J'allais acheter à nouveau des fringues, des bijoux. Bon, là, j'ai un nouveau collier, on me l'a offert, donc ça compte pas. Mais sinon, ouais, j'essaie d'avoir moins de tenues. Bon, j'ai assez pour changer régulièrement et me faire plaisir, mais voilà, surtout maintenant que je suis en train de perdre du poids, bon, ça se voit pas trop par rapport au gym, mais en tout cas, moi, je le ressens. Du coup, c'est une raison de plus pour pas trop acheter de vêtements et voilà. Et je me sens vraiment bien comme ça. Donc voilà, je voulais vous montrer là où je vis pour, j'espère peut-être vous donner des idées, vous inspirer un petit peu et surtout partager si vous voulez me raconter un petit peu comment c'est chez vous, qu'est-ce que ça vous inspire, est-ce que vous intéressez aussi au minimalisme. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.